Speed Théâtre, c'est la radio qui aime les artistes. On se retrouve sur Speed Théâtre pour parler d'un spectacle qui s'appelle Piaf. Je me fous du passé. Il joue le mercredi et les dimanches au studio Héberto. Et je suis avec Béatrice et Léa qui sont les deux interprètes de ce spectacle qui jouent Piaf. Mais il y a 6 comédiens aussi sur scène. Elles vont nous en parler. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous un peu de ce spectacle, comment est né ce spectacle, parce que beaucoup de gens ont fait des choses sur Piaf, c'est quand même assez compliqué d'interpréter Piaf, surtout sur scène. Alors je ne sais pas si c'est compliqué, ça demande beaucoup de travail. Après compliqué, je ne sais pas, ça dépend d'où on vient, quoi. Moi je sais que ce spectacle l'idée est née à peu près en 2014, et parce qu'en fait moi je suis avant tout une comédienne, donc j'ai commencé à chanter dans les bars, et le public des bars, des troquets parisiens, m'ont beaucoup renvoyé Piaf. À l'époque j'avais les cheveux très courts, noirs, je chantais en robe noire, et comme je suis avant tout une comédienne, j'avais envie de chanter des chansons qui racontaient des histoires, et les chansons de Piaf racontent des histoires. Et du coup, le public m'a beaucoup renvoyé, et c'est lui quelque part qui m'a un peu donné l'idée de faire un spectacle, d'en faire quelque chose, de faire quelque chose de cette entre gros guillemets ressemblance, parce que on peut pas ressembler vraiment à Piaf. Il y a eu qu'une Piaf et il y en aura qu'une, que ce soit au niveau du physique, de la vie et de la voix. Donc le but n'est pas d'imiter, le but c'est de ce spectacle, c'est surtout de ramener l'émotion Piaf, j'ai envie de dire, sur le plateau. Tout d'un coup que le public soit de nouveau saisi de l'émotion Piaf qui est magnifique et qui est gigantesque et qui est internationale, puisque c'est dans le monde entier que ça vibre en fait, grâce à cette petite bonne femme en fait, voilà, qui était très grande finalement. Léa, toi, qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer Piaf? T'es plus jeune que Béatrice pour le coup, même Oui. si Béatrice est très jeune. On a quand même 30 ans de différence. En plus, moi, je suis arrivée du coup sur le projet il y a 3 ans quand on a commencé les répétitions, donc j'avais à peine 20 ans. Donc c'est vrai que c'était quand même quelque chose, parce que moi en tout cas j'ai un peu grandi avec Piaf, dans le sens où il y a le film La Môme qui est sorti, je sais plus, je crois que c'est en 2009, un truc comme ça. Et du coup j'étais quand même assez jeune, et moi je me rappelle quand j'avais vu ce film, ça m'avait vraiment subjuguée, et c'est à partir de là où je m'étais vraiment intéressée à Piaf. Et du coup pendant mon adolescence, etc., j'ai un peu fait ma vie avec Piaf, etc. Donc quand on m'a parlé de ce projet-là, c'était quelque chose, parce que pour moi Piaf c'est une chanteuse extraordinaire, c'est une femme qui a eu une vie extraordinaire, ça raconte vraiment tellement de choses, elle déborde d'émotions, elle déborde de plein de choses qui m'ont fait vibrer et qui me font toujours vibrer. Donc c'est vrai que ça a été un peu un espèce d'honneur, et en même temps un challenge de pouvoir travailler sur ce spectacle, et je suis vraiment très heureuse d'être sur ce spectacle avec toi, Béatrice. Comment on fait pour jouer et interpréter du Piaf? On regarde des vidéos, on se cultive. Comment on fait? Je pense que c'est avant tout un travail de recherche finalement. En tout cas, avec Béatrice, on s'est beaucoup documenté sur la vie de Piaf, des livres, on a essayé de regarder des vidéos d'archives, de comprendre sa manière d'être, de comprendre sa manière de parler, ses gestes, etc., pour en fait essayer de retrouver un peu cette atmosphère d'antan, et cette atmosphère qu'elle dégageait elle. Donc c'est beaucoup de la recherche, et après c'est de l'expérimentation sur soi, et d'essayer de faire en fait un espèce de chemin croisé entre ce qu'elle avait pu être et ce que nous on est. Qu'en dis-tu, Béatrice ? Oui, c'est ça. Nous, encore une fois, ce n'est pas, on n'imite pas. On part de nous et on essaye d'aller vers avec le plus d'honnêteté possible, en fait. Il ne s'agit pas effectivement de imiter la voix de Piaf. C'est pas intéressant. Il ne s'agit pas d'imiter sa façon d'être, mais on prend des petites choses, comme nous on imagine qu'elle était, quoi. Ça passe à travers nos filtres, et c'est vrai qu'on va déjà il y a aussi un truc, c'est qu'on ressemble déjà physiquement un petit peu. Moi, je sais que je ressemble physiquement à Piaf un petit peu. Je suis toute petite, je suis toute mince,
j'ai un peu la tête de Piaf, j'ai les yeux, j'ai un peu, enfin, voilà. Donc quelque part, et puis on a un gros maquillage qui nous amène à, effectivement, les gens ont vraiment l'impression de voir Piaf sur le plateau, que ce soit la jeune ou la vieille, enfin la vieille. Elle a jamais été vieille de toute façon, Piaf. Elle est morte à 47 ans, donc elle a jamais été vieille. Mais en tout cas, ils ont vraiment, avec les lumières et tout ça, on a vraiment l'illusion d'avoir les deux Piaf qui, à un moment donné, d'ailleurs, se réunissent. Donc c'est assez drôle de les voir l'une face à l'autre, celle avec les cheveux courts et puis celle avec les cheveux plus longs. Et donc voilà, mais effectivement, c'est pas une imitation, c'est vraiment de l'incarnation, je dirais. On incarne un personnage et c'est un travail véritablement de comédienne, je dirais, mais même dans la voix, même dans les chansons, c'est un travail pour moi avant tout de comédienne plus que de chanteuse. Parce qu'encore une fois, c'est pas chanter comme Piaf, parce que Piaf, il n'y en a eu qu'une. Il y a quelques imitatrices de Piaf, c'est très bien ce qu'elles font, mais quand même, il n'y a eu qu'une Piaf. Et quand, de temps en temps, moi, il m'arrive de réécouter Piaf, je me dis, oh là là, c'est phénoménal, quoi, cette voix, ce velouté, je sais pas, il y a un truc qui est incroyable. Donc, voilà, le but du jeu, c'est de reprendre des petites choses, de laisser Piaf nous traverser, j'ai envie de dire. On la laisse nous traverser et voilà ce que ça donne. On a la petite robe noire, on a le maquillage, on a la perruque, on a les chansons et voilà, basta. Et en avant l'aventure, quoi. Alors ce spectacle, c'est un vrai succès, vous le jouez depuis longtemps. D'où est venue l'idée de jouer ce spectacle? Piaf sur scène, le projet il part d'où? Alors voilà, oui, j'avais commencé à en parler, qu'effectivement, il part de moi, en fait. C'est moi qui ai eu l'idée de ce spectacle. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, j'ai commencé à chanter dans les bars, etc. Et en fait, de cette ressemblance, de ce que me renvoyait le public, il fallait que j'en fasse quelque chose. Et je ne savais pas quoi en faire. Et ça a pris du temps parce que il a fallu que je rencontre des gens. Il a fallu que... je sais qu'en 2018, 2017-2018, j'ai rencontré Victor Guérou sur un spectacle qu'il avait fait, qu'il avait écrit. C'est notre auteur, Victor Guérou. Et du coup, je me suis dit, c'est exactement l'auteur qu'il me faut pour ce spectacle. Et c'était déjà quelqu'un qui connaissait très bien le metteur en scène, Loïc Fieffé, et Lionel Lozada, qui est notre directeur musical et qui joue aussi dans le spectacle. Et donc, je lui ai demandé, je lui en ai parlé, j'en ai parlé aussi au metteur en scène, enfin à mon metteur en scène Loïc Fieffé et à Lionel. Et du coup, tous les quatre, on a commencé à travailler. Donc, il nous a amené. D'abord, c'est venu de moi, c'est-à-dire je lui ai dit ma relation à Piaf, à la chanteuse, etc. Que j'étais en même temps flattée qu'on me dise que je ressemblais un petit peu à Piaf, et en même temps c'était un petit peu gênant au niveau de l'identité parce que moi j'avais envie de chanter et on me renvoyait Edith, et alors que moi j'étais Béa quand même, voilà. Donc, et de là, Victor a imaginé cette histoire de cette Thérèse qui adore Piaf, qui va, enfin, à l'époque de la Môme, qui va chanter aussi dans la rue comme son idole et qui un jour va traverser le miroir et devenir Edith Piaf. Voilà, plus que Piaf. Elle va devenir Piaf plus que Piaf, en fait. Et donc, on a travaillé ensemble avec Victor, Lionel et Loïc, et puis on a monté cette pièce, et puis après, on a trouvé les comédiens. Et puis après, il y a eu le Covid. Et voilà, mais on a tenu bon et on a rencontré le studio Huberto c'est pas c'est elles, ce sont des filles, nous ont énormément soutenus, elles ont beaucoup cru au projet. Et donc, on a fait 50 dates ici l'an dernier et on est de retour ici encore pour 16 dates jusqu'au 4 décembre. Après, on part en tournée et après, on fait Avignon en 2023. Voilà. Il y a 6 personnages sur scène. Parlez-nous de tous ces personnages et des comédiens qu'il y a avec vous sur scène. Alors, on est 6 comédiens, effectivement, et il y a encore plus de personnages. Donc, il y a les deux Thérèse, en fait, qui vont devenir les Piaf. Une qui est Léa, qui est jeune, dans les années 30, et moi, donc Béa, qui fait Piaf, la Piaf adulte, en fait. Et après, il y a il y a plein de personnages. Il y a Marco, qui est un tenancier de bar dans les années 30, qui est un peu un teneur de bordel, en fait. C'est-à-dire, il a des prostituées, il a des chanteuses, etc. Il va mettre le grappin sur Thérèse et la faire passer pour la môme,
pour remplir son cabaret. Et donc le pendant, c'est Loulou, qui est aussi le producteur de La Vraie Piaf, qui est une référence à Louis Barrier, qui était vraiment le producteur de Piaf. Et donc ces deux personnages sont un peu les producteurs de la jeune Piaf et de la vieille Piaf dans notre histoire. Et après, il y a le frère de Thérèse qui va la suivre jusqu'au bout, quoi, qui est médecin. Et puis il y a Lulu, le personnage, le travesti, que nous on aime bien, qui a une référence à Lulu de Montparnasse, première femme travestie à ouvrir une boîte de travestis femmes, de femmes homosexuelles, je crois, dans les années 30. Et c'était pas facile à l'époque parce que c'était interdit, mais voilà, le monde de la nuit quand même avait ses propres règles et arrivait à exister. Et on a aussi des petits personnages comme Jean, qui est l'amoureux de Thérèse, qu'on voit au début et qu'on voit aussi à la fin, parce qu'il y a toujours des histoires d'amour quand même quand on parle de Piaf. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage ? il y a Constant et Alice. Alors, je vais laisser celle qui fait Alice, justement. Oui, du coup, il y a Constant et Alice. Bon, Constant et Alice, c'est les personnages qui vont être là pour, entre guillemets, la transformation de la Thérèse jeune en Piaf, finalement, vu qu'elle va se faire véritablement passer pour Piaf. Et du coup, moi, je joue Thérèse jeune et je joue également Alice sur la seconde partie, donc du coup, qui va coacher Thérèse. Donc c'est comme si je me coachais un petit peu moi-même pour devenir véritablement la Piaf, avec toutes les attitudes, toutes les mimiques, la façon de chanter, etc. Donc en fait c'est un peu des personnages encadrants qui vont permettre à Thérèse de pouvoir être encore plus que ce qu'elle ne l'est déjà Piaf. Donc voilà, c'est des petits personnages un petit peu qui viennent mettre un petit peu de frais et qui font un peu valser tout ça. Quand vous parlez avec votre public, quels sont les retours ? Parce que tout le monde connaît Piaf à sa manière. Et quel est le retour de votre public ? Alors, ce qui revient beaucoup, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Les gens ont énormément d'émotions après ce spectacle. De l'émotion positive, hein. Il y a beaucoup de gens qui pleurent à la fin et ça. Et il y a vraiment ça brasse, mais ça brasse au sens positif du terme. C'est une émotion qui rend vivant, en fait. Et c'est étonnant parce que on a des retours comme ça positifs dans tous les âges, même les jeunes gens, les gens de 20 ans, même 15 ans, 20 ans, trouvent ça fascinant, en fait. C'est-à-dire qu'on voit à quel point, encore une fois, le mythe Piaf, parce que voilà, nous on travaille sur le mythe en fait, sur le mythe Piaf est vivant et touche encore les gens. C'est assez incroyable. Et c'est ça principalement le retour du public, c'est une espèce de grand sourire un peu mêlé de larmes où les gens sont extrêmement émus et heureux en fait. Oui, ils sont heureux, je crois. Je sais pas ce que tu peux dire de plus, Léa. Non, mais t'as tout dit, hein. Oui, je pense que les gens sont touchés par ce qu'on raconte sur le plateau et parce que finalement, c'est des émotions que tout le monde peut ressentir et auxquelles les gens peuvent s'identifier. Donc, forcément, ça touche. Et c'est cool parce qu'on raconte une histoire et qu'elle parle aux gens. Donc, c'est ce qu'on voulait. Si vous devez donner 3 mots pour donner envie aux gens de venir voir le spectacle, ça serait lesquels ? Alors, je dirais émotion, joie, vraiment, et iconique. Merci Léa et Béatrice d'être passées sur l'antenne de Speed Théâtre. On le rappelle, ça joue du coup tous les mercredis à 21h et les dimanches à 19h au studio Héberto à Paris. J'ai bien tout dit. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Merci les filles. Merci à vous. Speed Théâtre, c'est la radio qui aime les artistes.